La réserve des biosphères de Luki, située à 120 km d'environ à l'est de la côte atlantique et à 30 km au nord de la ville portière de Boma et 125 km de la ville de Matadi, s'étend sur 3 zones administratives, Sekebanza, Lukula et Mwanda, district du Bas-Fleuve. Les reliefs de la réserve des biosphères de Luki est généralement formé de collines, des vallées hautes ou basses qui arpentent des cours d'eau permanents ou temporaires. Le climat est de type tropical humide marqué par 2 saisons, une saison de pluie de 7 mois et une saison sèche de 5 mois. La réserve constitue la pointe méridionale extrême du massif guinéo-congolais dont la végétation est une forêt dense sèche, semi-caducifoliée, dont les inventaires floristiques relèvent de 1050 espèces selon les rapports de l'INERA de 2019. Dans le cadre de la synergie avec VVF, le RAIFT a mis en place une bibliothèque, réhabilité les laboratoires de foresterie et d'études des bois, réhabiliter l'herbarium, travaille également à la capitalisation des travaux, des recherches à l'électrification solaire et au raccordement en eau potable du centre de recherche. Relique de la forêt de Mayombe, la réserve des biosphères de Luki abrite un important capital naturel et cette merveille ne cesse d'attirer l'attention du monde dans cette partie du pays. Je suis devant l'espèce qu'on appelle Antandophragma utile. C'est une espèce forestière de bois d'Èvre parmi les bois d'Èvre de la réserve du biosphère de Luki. Parce qu'à Luki, par exemple, nous avons plusieurs espèces à bois d'Èvre. Sur le plan économique, ça peut servir à beaucoup de besoins. Mais cette espèce est l'une des espèces de ce bois d'Èvre qu'on appelle Antandophragma utile. Donc, aujourd'hui, cette espèce est considérée comme un site. Généralement, tout le monde visite, tout le monde vient voir cet arbre vie, son diamètre qui est généralement évolué par rapport à tous les autres arbres que nous avons ici dans la réserve. Donc cette espèce est considérée comme l'un de nos sites touristiques qui sont vraiment ici dans la réserve de Sphère de Luki. Comme vous pouvez le voir, il a des indicateurs qui sont là, qui, par exemple, comme je l'ai dit, le nom c'est Antandophragma utile. En Kiyombe, chez nous, on appelle ça Kalungi. Alors, le nom commercial, soit sur les marchés internationaux, s'il faut chercher le nom de cette espèce, vous pouvez le trouver par les SIPO. C'est considéré comme vraiment un site, vu son diamètre qui est beaucoup plus important par rapport à tous les autres arbres de la réserve de biosphère de Luki. Étant donné que nous avons aussi plusieurs autres sites que les gens visitent, mais celui-ci fait partie des sites, des sites touristiques de notre réserve de biosphère. On estime ces arbres autour de 700 ans. Vu son diamètre, on estime dans ce sens-là, parce que du moins, c'est un arbre forestier. Les arbres forestiers, même si tu vois un diamètre qui est beaucoup plus inférieur, mais il ne faut pas sous-estimer son âge. Vu l'écologie, des espèces forestières ne croient pas rapidement par rapport aux autres écosystèmes, par rapport aux forêts secondaires, jeunes ou pionnières, où la lumière pénètre facilement, la croissance est beaucoup plus importante par rapport au niveau de forêts matures comme les milieux où nous sommes présentement. Du 18 au 20 juin, des membres de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo ont exploré la forêt de Luki, un espace vital de biodiversité dans la province du Congo central. Cette immersion, réalisée dans le cadre de la campagne Pas d'eau,
Pas de forêt, pas d'avenir a permis aux participants de mettre en pratique les notions apprises sur la protection des forêts tropicales. L'objectif était de vouloir que les chefs religieux changent leur appréhension par rapport aux forêts. En voyant tout ce qu'il y a ici à Luki, qu'ils essaient un peu de voir par rapport à ce qu'ils connaissent, par rapport aux notions qui leur avaient été transmises à Kinshasa, comment se comporter. Donc on voudra qu'il y ait une incidence à leur niveau de ce qui va se faire au niveau de la base. C'est pourquoi on va travailler avec eux. Ce sont des leaders religieux. On ne les a pas pris comme des leaders religieux de Kinshasa. On leur a donné ces enseignements parce qu'on sait qu'ils avaient quelque chose à dire. Imaginons par exemple un responsable des saints des derniers jours et qui a appris, qui a vu toutes les notions, qui a reçu toutes les notions et lui, il va les transmettre tout simplement à Kinshasa parce qu'après la formation, il y aura une étape qui va suivre, c'est l'étape de la campagne. Mais bien, avant la campagne, on voudra que les leaders religieux, comme on vient de les former, qu'ils soient préparés à la campagne. Cette expérience d'apprentissage a été soigneusement conçue pour offrir aux participants des connaissances approfondies avec des échanges directs avec des chercheurs sous les bois sur les thèmes complexes comme les changements climatiques, les droits des peuples autochtones, les reboisements et la restauration de la biodiversité. Ce qui m'a beaucoup impressionné quand nous sommes arrivés ici à la forêt de Mayombe, en fait, pour moi, c'est la première fois de palper la réalité de la biodiversité, ici, précisément à la forêt de Mayombe. Ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est la grandeur de la forêt. J'ai vu la forêt, j'ai vu les différents arbres, et puis j'ai palpé de la réalité de ce qu'on nous a enseigné pendant 2 jours lors de la formation scientifique. Et j'ai pris la décision de commencer dès aujourd'hui de protéger l'environnement, de protéger la biodiversité parce que ça a beaucoup d'importance dans notre vie. Et sans cette protection, nous voyons comment notre biodiversité est en train de se dégrader et nous voyons la perte des espèces rares et nos enfants et nos aïeux n'auront pas la chance de bénéficier de ce que nous avons pu bénéficier de la biodiversité. Raison pour laquelle, en tant que leader des femmes, en tant que femme pasteur, j'ai pris la décision d'insérer la question de la biodiversité dans mes prêches, dans mes enseignements, dans la formation, à partir de l'école du dimanche, les mouvements de la jeunesse, les mamans, ainsi que dans les grands cultes dominicaux. C'est ça un peu ce qui m'a beaucoup impressionné et j'ai pris cet engagement. Dans 2 ans là, on suppose que ça fait avoir 20 ans, 30 ans pour rien. Des espèces qui existent juste. Cette formation nous a édifiés. A édifié 15 confessions religieuses que j'ai réunies dans la plateforme du Conseil national des régions pour la paix. Et surtout, ce déplacement ici à la forêt de Luki nous a beaucoup inspiré pour que nous puissions comprendre l'importance de la forêt et surtout la richesse forestière de la République démocratique du Congo. Je suis à côté d'un arbre qui a duré 700 ans, le plus gros, je peux dire. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette richesse-là. On s'intéresse à des questions politiques et autres, alors que Dieu nous a donné un grand don, la forêt, qui a tout. Nous avons pris du temps pour parler avec les experts du ministère de la Recherche scientifique. Il nous a expliqué beaucoup de choses que nous ignorons. Alors dans cette visite de recherche scientifique,
nous a beaucoup aidés et je pense que c'est une grande responsabilité pour nous, les confessions religieuses, de diffuser, de sensibiliser, de plaider pour la protection de l'environnement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Les participants à cette promenade dans la forêt ont pu bénéficier de l'ombrage ainsi que de tous les merveilles que présente cette forêt située dans les Mayombe. La rencontre avec les arbres curatifs et autres a permis à ce que ces apprenants puissent avoir une idée générale sur le bien fondé de protéger les espèces floristiques et fauniques. Le Congo nous appartient. Et si nous avons des ennuis au Congo aujourd'hui, c'est à cause de notre forêt, de l'eau, de tout ce qui nous entoure comme ressources naturelles. Alors, l'espoir des Congolais aujourd'hui pèse sur des confessions religieuses. Et nous avons l'obligation et l'urgence de nous former pour mieux former et informer notre communauté. C'est pour cela que nous sommes venus à Luki voir cet échantillon de conservation où nous trouvons la zone tampon, la zone de transit où les communautés aussi peuvent accéder librement et surtout la zone de conservation. La zone de conservation pour nous, les confessions religieuses, est importante parce que nous n'avons pas bien compris aussi que nous pouvions conserver, alors que la loi nous donne aussi le devoir d'avoir des concessions de conservation communautaire. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé d'abord l'écologie, parce qu'il a mis l'ordre. Il a créé des forêts, il a créé, et à la fin, il a créé l'homme. Et en créant l'homme, il a confié à l'homme la mission de pérenniser son action, de soumettre la terre. Les gens pensent que soumettre la terre, c'est piétiner. Non, soumettre, c'est protéger, pérenniser, valoriser. Donc, les sacrements, les sacerdoces, ce que nous appelons amener les gens à la foi est venu après. Mais la première mission que Dieu a confiée à l'homme, c'est de continuer son œuvre de création. Pour vous dire que c'est notre mission. Mais il ne faut pas nous dire qu'ils ont laissé maintenant d'évangéliser, de baptiser, ils commencent à parler des forêts, tout ça. Non, c'est notre travail en tant qu'Église. Et nous devons le continuer et surtout préparer la jeunesse à continuer dans ce sens-là. Luki, par Iri, pas de forêt, pas d'avenir, initiative interreligieuse. C'est ici l'endroit où les enseignants ont pu engager un dialogue approfondi avec les apprenants présents, abordant des sujets tels que l'impact de la déforestation sur la santé humaine, les dynamiques économiques des communautés locales et autochtones, la perte des espèces emblématiques, sans oublier la sensibilisation à la préservation des ressources naturelles à travers des contes et des fables. Je suis venue former sur la SOS Planète Congo, de voir et de comprendre comment nos aïeux ont détruit la forêt et nous voulons améliorer leur manière de travailler. Et nous voulons aussi que nos jeunes prennent conscience de ce qui se passe aujourd'hui et de savoir que ce sont eux l'avenir du demain pour ne plus entrer dans des désastres pareils. J'applique souvent la méthode des cartes photos pour plus attirer mes élèves parce que je travaille plus avec les élèves de la 5e et 6e. Les enfants aiment plus des photos, des films, c'est pourquoi je les fais plus avec des panneaux, souvent avec des panneaux, pas avec des livres, pour que les messages passent très bien. Je voulais dire seulement à la population que nous voulons que la jeunesse congolaise prenne conscience
Et ce qui se passe aujourd'hui, nous voulons garder nos patrimoines, garder encore ne fût-ce que ce qui nous reste. Parce que dans la réserve de biosphère de Louki, il y a encore des essences forestières que nous ne voyons plus dans des autres forêts. Il y a encore des espèces d'animaux, il y a même les chimpanzés aux faces claires qu'on a vu dernièrement ici. On les voit souvent dans la réserve de Louki. Si vous partez dans d'autres forêts, vous n'allez plus peut-être les voir. Donc ce que je demande à la population, de ne pas toucher, de ne pas mettre main à ce qui nous reste, de chercher d'autres activités. On ne nous dit pas de ne pas travailler, mais on doit travailler, mais tout en sachant que le petit patrimoine qui nous reste, nous devons les protéger. Cet animal, l'hibou, qui effraie nos enfants. L'IRI RDC est un partenariat multiconfessionnel et intersectoriel co-présidé par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. Ces partenariats, liés au programme des Nations Unies pour l'environnement, PNIE, témoignent de l'engagement des différentes religions pour un avenir durable. La descente sur terrain a servi de cadre pour certains de lancer un appel à la responsabilité collective sur cette cause environnementale. Notre présence ici dans ces beaux cadres de Louki, dans les territoires de Lukula, dans la province du Bas-Congo, se situe dans l'esprit des renforcements des capacités des leaders religieux à pouvoir prendre en charge la protection de l'environnement, surtout des forêts tropicales. Je pense que nous sommes tous informés que la coupe illégale est à la base de la destruction des forêts tropicales. Ce que j'ai retenu en rapport avec les forêts, la première chose, il y a une interaction entre la forêt et les activités de l'homme. Pourquoi cette interaction? La forêt regorge des pollinisateurs qui sont les abeilles et les insectes qui feront en sorte que quand l'homme cultive les maïs, que les maïs puissent arriver à terme et qu'ils puissent avoir de bonnes récoltes qui pourront résoudre ces problèmes sociaux et économiques. Et quand on coupe ces liens en réduisant la forêt, même la production de nos cultures sera très éphémère. La deuxième chose que j'ai retenue, nous devons faire un rapport avec la pollution de l'air qui est liée aussi avec la protection des forêts. Il nous est vraiment interdit de pouvoir brûler les forêts. Parce qu'en brûlant les forêts, nous libérons les gaz qui sont stockés dans des arbres et cela est à la base de beaucoup de changements qui nous arrivent actuellement. Ce qui se traduit par les changements climatiques. La réserve de Louki, une étendue de 32 800 hectares, est l'une des 3 réserves de biosphère reconnues par l'UNESCO en RDC. Elle est divisée en 2 zones, une zone centrale où l'ingérence humaine est minimale et une zone qui sert à la recherche, à la formation et à l'éducation, ainsi qu'aux activités de tourisme. Créée en 1937, elle abrite une forêt subéquatoriale primaire entourée des forêts secondaires, des savanes et d'exploitation agroforestière. Cet espace vert constitue également un symbole de la richesse naturelle du pays et de l'importance de sa préservation dans cette province forestière de la République démocratique du Congo.